Bonsoir ou bien bonjour tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Moi-même c'est Evenel Ozias, c'est un technicien biomédical, ingénieur clinique qui travaille dans la réparation avec formation pour équipement qui est dans l'hôpital. Nous travaillons, nous formons utilisateurs, à savoir docteurs avec infirmières, sur façon ils doivent utiliser appareil dans l'hôpital, de façon pour capable bien utiliser pour capable servir patient. Et moi-même c'est représentant biomède pour Dalton Fondation dans collaboration ou bien en tête collée avec Haiti Health Network. Puisque c'est l'organisation qui bat équipement en série de l'hôpital en Haïti et c'est moi-même qui est responsable pour capable faire formation et maintenance dans l'équipement ça. Aujourd'hui, nous allons faire une série de formations sur qui gens ont utilisé un concentrateur d'oxygène. Et nous connaissons à travers le monde et respiration les coûte pour beaucoup et les gains rapport avec oxygène. Donc, ça est capable de sauver la vie. Et bien, comme ça, nous allons faire ces formations sur qui gens ont utilisé un concentrateur d'oxygène. Et dans ces formations, nous avons deux parties là-dedans. Nous avons une première partie qui est basée sur l'aspect technique. Ça veut dire pour rendre l'appareil disponible pour le médecin ou bien infirmière qui a besoin d'utiliser pour un patient. Et deuxième partie en lui-même, la couvrir partie clinique, c'est-à-dire dans le moment côté que infirmière là ou bien docteur pour l'utiliser pour un monde qui est malade ou pour un monde qui nécessite oxygène. Donc, aspect technique, pour m'assurer que le concentrateur d'oxygène lui-même est prêt pour utiliser le médecin qui a besoin. Donc, premier bagage pour me checker dans le concentrateur, est-ce que son concentrateur qui est fonctionnel. Et dans la fonctionnalité, ça, on a parlé de lien, c'est est-ce que nous avons un courant disponible pour que nous pluggions le concentrateur. Donc, dans l'espace ça, côté nous là, nous avons un plug 110, côté nous sommes capables de plugger un concentrateur d'oxygène. Et nous sommes capables de remarquer, nous avons un bouton ouvert avec fermé. Donc, automatiquement, nous avons un bruit qui permet que le système soit initialisé et qui montre nous effectivement nous avons oxygène qui a commencé à sortir. Deuxième bagage pour nous vérifier dans le concentrateur d'oxygène, pour nous assurer que il paraît tout, c'est de vérifier est-ce que le flowmetteur est-ce que est capable de contrôler. Parce que le médecin en utilisation dans la partie clinique, il a bien pour administrer l'oxygène à un monde qui est malade. Et si on regarde le concentrateur d'oxygène, il a pratiquement une capacité pour 5 litres par minute. Comme ça, nous avons l'autre concentrateur d'oxygène qui a 10 litres par minute. Donc, dans ce cas, ça, nous avons un concentrateur Everflow. Donc, nous avons l'autre modèle toujours. Et j'aime expliquer là. Donc, nous avons ça qui a une capacité de 10 litres qui est capable de délivrer 10 litres par minute. Donc, avec le bouton flowmeter, ça, soit à droite ou bien à gauche, il permet que je sois capable de régler pour me dire est-ce que le flowmeter ça marche. Et le flowmeter, donc nous voyons ça, c'est le niveau minimal là, jusqu'en bas. Et le niveau maximum pour nous bloquer l'oxygène pour ne pas sortir, c'est jusqu'en haut. Donc, si on a un patient qui nécessite 4 litres, donc je place dans 4. Si on a un patient qui nécessite 3 litres, donc je place dans 3. Donc là, on a certitude que le concentrateur, ça, premièrement, il gagne, on a dit techniquement, donc il gagne courant entrée, donc l'humain, et nous sommes capables de dire la produit oxygène. Ça, c'est l'instrument qui permet de nous tester la qualité d'oxygène concentrateur à délivrer. Donc, il est analyseur d'oxygène. Donc, nous avons 3 boutons. Donc, nous pesons le bouton power. Ben, nous sommes capables de remarquer que l'écran l'antigène fait noir. Et là, ça, nous pesons le bouton ça qui permet de nous gagner lumière dans l'écran. Et maintenant, nous avons remarqué dans l'écran, ça, nous avons 21%. Ça veut dire que c'est l'air ambiant que nous avons respiré là. Maintenant, nous avons besoin de préparer, nous avons besoin de tester la qualité d'oxygène
concentrateur ça produit. Parce qu'il est supposé produire plus que 21% pour permettre que le patient joigne oxygène en plus que l'air ambiant que la respirer. Donc nous avons deux ports là, donc nous avons utilisé port qui a un rapport avec flot oxygène. Donc nous utilisons tube ça et nous dans port de sortie pour oxygène nous adaptons comme ça et nous lui mettons concentrateur d'oxygène. Donc une fois nous lui mettons concentrateur d'oxygène et puis nous sommes capables de mettre jusqu'à 2 litres par minute pour l'oxygène absorti et nous sommes capables de remarquer que la concentration d'oxygène ou bien pureté ou bien qualité d'oxygène l'a augmenté. Il est sorti de 21 et limite maximum pour l'arrivée c'est 95,6. Et 95,6 ça, si nous avons un concentrateur d'oxygène qui délivre 95,6% en termes de concentration d'oxygène, donc nous sommes capables de dire qu'un concentrateur d'oxygène ça, il fonctionnait à 100%. Et à ce moment-là, je suis capable de gagner une note qui est ajoutée en termes de son étiquette pour dire qui qualité, comme qui pourcentage d'oxygène que je joigne dans le concentrateur d'oxygène ça. Et nous sommes capables de remarquer que la qualité d'oxygène qui est dans le concentrateur ça, il prend un petit temps en plus pour que augmente, mais il n'est pas campé. Raison simple, c'est parce que le concentrateur d'oxygène, une fois il n'est pas utilisé, l'eau vient réutiliser, l'eau vient réallumer la machine encore. Donc là, prend une quantité de temps pour permettre que la qualité d'oxygène soit améliorée pour le capable de boire ce qu'il a besoin. Donc nous sommes capables de remarquer là, la montée jusqu'à 77, 78 et nous attendons jusqu'à ce que le chiffre ça les campé. Ok, 95,6, donc ça c'est limite maximum, non? Donc il n'y a pas de côté là avancer encore. Donc nous sommes capables de dire concentrateur d'oxygène ça, donc il fonctionne à 100% parce que nous avons une qualité d'oxygène qui est à 95,6%. Et là nous finissons, nous juste éteindre l'appareil là, nous déconnecter et nous éteindre la machine là. Ces concentrateurs ça sont concentrateurs qui vérifient déjà. Nous connaissons que a une concentration d'oxygène qui est à 95,6 maximum et nous prêts pour que nous 10 machines ça les prêtes à utiliser. Mais pour question confidence médecin avec un infirmière là, donc techniquement supposé qu'il y a une étiquette qui est placée sur le corps machine là pour montrer vérification qui est faite dans le concentrateur d'oxygène là. Donc si dans la vérification on a une pureté ou bien une concentration d'oxygène qui était à 90, 95, 96, eh bien information ça m'a écrit avec date et puis mettre information ça. Le médecin ça, un médecin ou bien un infirmier a besoin d'utiliser machine ça, eh bien avec information ça il est là parce que les n'a pas une capacité technique pour vérifier la concentration d'oxygène. Mais une fois il joue une note qui dit que machine ça lui délivre 93% ou bien 95,6% d'oxygène, eh bien il y a une certitude que automatiquement qu'on est branché un patient sous concentrateur d'oxygène ça, eh bien patient ça besoin d'oxygène que le besoin pour traitement capable fait. Donc machine ça est 100% prêt et disponible pour utilisation. Et dernier bagage dans technique pour qu'on vérifie, c'est à vérifier et filtre intake filter ou bien filtre d'entrée que nous gagnons dans le concentrateur d'oxygène ça. Et si nous regardons ça, c'est espace pour que nous capable qui côté nous filter. Donc et là il y a une technique pour que nous retirer filter ça. Donc pour couvrir filter nous gagne un lock là et puis un lock dans l'espace ça. Mais pour nous retirer parce que ça qu'on a tendance à casser. Donc et à ce moment-là, c'est dans l'espace ça pour kembe pour capable retirer cover filter. OK, donc ça c'est cover filter à me retirer et ça c'est filter d'entrée qui pour kembe toute particule, c'est-à-dire toute poussière qui vient pour entrer qui pour
au niveau zéro light qui pour former oxygène. Donc, et si nous sommes capables de remarquer bien, donc nous sommes capables de dire filtre ça, son filtre qui est en bon état. Raison, c'est parce que nous avons le tout blanc. Parce que prochaine fois, si filtre ça m'a changé, nous avons remarqué que filtre ça lui-même, l'a changé couleur. L'a changé couleur complètement, il n'est pas blanche encore, l'a pratiquement marron. Et là, ça, c'est pas un filtre qu'on a lavé, nous a nettoyé et c'est remplacé. Donc ça fait toujours tient à ce que nous ayons un filtre de réserve. Et généralement, techniquement, nous supposons vérifier ça pratiquement chaque semaine pour nous vérifier l'état filtre ça. Donc si nous avons un filtre qui m'a changé, nous changeons. Et s'il ne m'a pas changé, nous faisons ça. Naturellement, le fabricant a toujours une période de temps pour que nous soyons capables de faire check ça, mais suivant l'environnement que l'appareil s'est placé, donc il m'a demandé pour nous faire une vérification beaucoup plus souvent. Et comme ça, nous sommes capables de dépasser ça et fabricant ou bien monde qui fait machine là, mandé. Donc, là, je finis de vérifier l'état filtre et puis là, ça m'a pour remettre dans la place encore. Ok, maintenant automatiquement, je finis de placer filtre. Donc, je pour me remettre couverture ça. Donc, là, je mets couverture, je fais dans le sens inverse. Donc, là, je retirer, je peser ça pour me retirer, mais là, je mets print ça avant. Sinon, la cassé. Donc, je mets print ça. Donc, quel que soit si forme fait là, c'est fermé, la fermé. Donc, là, moi, je connais que le filtre d'entrée, moi, il est en forme, il est en bon état. Machine, moi, t'es checké, concentration d'oxygène, moi, t'es correct. Donc, étiquette, moi, t'es placée pour me dire qui concentration machine d'oxygène qui sortit dans la machine, ça. Eh bien, nous sommes capables de dire que la machine, ça, est prête pour utiliser au niveau clinique. Donc, ça, c'était fin partie et technique, là. En termes de préparation équipement, fait le prêt pour utilisation. Maintenant, nous allons passer dans l'utilisation concentrateur d'oxygène dans le cadre d'un patient qui mérite oxygène. Donc, et c'est partie ça que nous appelons partie clinique. Okay? Donc, dans la partie clinique, là, donc, nous allons parler de l'administration oxygène à un monde qui est malade, un monde qui nécessite oxygène. Et à première vue, ça qui importe pour que nous connaissions la nécessité d'oxygène, donc c'est besoin qu'on ait saturation patient ça en oxygène. Et instruments qui permettent de nous mesurer la saturation d'un malade en oxygène pour nous voir s'il a nécessité d'oxygène ou non, c'est un instrument qui est un oxymètre de pouls. Donc ça, c'est un instrument qui permet de nous vérifier la saturation d'oxygène et battement de cœur en même temps. Donc, le principe là, c'est pour nous dire que si nous avons un patient qui est entre 90, qui est dans le niveau 90 en termes de saturation, eh bien, nous disons patient ça, son patient qui a besoin d'oxygène. Parce que la saturation normale pour un patient, c'est 96. Pour minimum, et maximum, c'est 100. Et c'est obligatoire pour que nous monitorions les patients qui sont oxygène de temps en temps, ou bien en tout temps, pour que ça, l'oxygène, c'est un médicament lié, il est bon pour la santé, mais comme ça, tout, il est nocif pour la santé. C'est ça qui fait important. Là, nous avons un patient qui est sous oxygène, donc il a un saturomètre en même temps pour nous capable monitorer la saturation malade. Ça. Et saturomètre là, il est très facile à utiliser. Dans le cas saturomètre ça nous gagne là, c'est avec nous gagne lumière, nous avons lumière, donc lumière c'est dans zong et puis nous capable de quitter pour nous regarder qui lecture la bonne. Si m'a regarder saturation ça et nous avons une saturation de 97 et puis avec un battement de cœur qui est à 107. Donc nous capable de dire moi-même en tant que patient, donc nous sommes monde qui a respiré dans normal. OK? Et ça c'est dans le niveau pour nous connaître le patient a bien besoin pour oxygène. Maintenant, nous allons continuer avec la partie en clinique, là, côté que nous allons rassembler tout accessoires que nous gagnons pour nous capables de brancher un malade. Premier bagage pour nous, premier bagage nous avons besoin d'un pot humidificateur. Donc, nous gagnons, ça c'est espace dans le concentrateur d'oxygène, ça c'est dans l'espace ça pour mettre humidificateur pour placer lui. Donc après il y a un ceinturon surtout dans le modèle Everflow pour capable serrer en pot humidificateur ça. Maintenant automatiquement moi fin gagner
pour humidificateur, on a besoin de mettre de l'eau. Et nous sommes capables de remarquer, il est recommandé 100% pour que nous utilisions de l'eau distillée. Et dans l'humidificateur, il y a un niveau minimum, il y a un niveau maximum. C'est-à-dire, on n'a pas besoin plein pour humidificateur avec de l'eau. Je vais mettre dans le niveau qui est recommandé. Et bien, comme ça, je prends de l'eau distillée, je vide dans le pot humidificateur, dans le niveau normal, puisque il est marqué très clair, il y a un niveau minimum avec un niveau maximum. Donc, assurez-moi que je mette dans le niveau qui est recommandé. Maintenant, une fois que je finis d'ajouter eau distillée, maintenant, on va faire connexion entre le concentrateur d'oxygène avec le pot humidificateur. Nous sommes capables de remarquer que dans le pot humidificateur, nous avons deux pots là-dedans. Donc, nous avons pratiquement un port d'entrée avec un port de sortie. Donc, port d'entrée, c'est oxygène de machine concentrateur d'oxygène qui va passer au distillé et ensuite qui va sortir pour un jeune patient. Donc, utiliser l'eau distillée, c'est une façon pour capable humidifier de l'eau pour que l'oxygène ne pas arriver à sec au niveau pour mon patient. Donc, moi, utiliser tube ça pour me capable faire jonction entre pot humidificateur avec oxygène, avec concentrateur d'oxygène, côté oxygène a sorti. Et pourvu que je gagne concentrateur d'oxygène qui a 4 litres par minute, ça veut dire que j'ai oxygène qui sorti là 4 litres par minute. Et nous sommes capables de remarquer automatiquement nous ajouter eau distillée, donc nous et machine dans l'ouvrir, nous commençons à eau distillée à bouillir. Et c'est ça qui montre nous que nous avons oxygène qui passe. Parce que si nous ouvrons, si machine nous on machine, c'est-à-dire nous rentrons courant sous lui, et puis nous mettons flowmetteur à un niveau, et pour ne pas jouer de l'eau à bouillir, c'est que vous n'avez pas d'oxygène qui sortit dans le concentrateur d'oxygène qui vient dans le pot humidificateur. Maintenant, là, je suis sûr et certain que j'ai oxygène qui rentre là. Maintenant, je vais brancher malade moyen. Et pour me brancher malade moyen capable de adulte, comme ça, capable de un enfant. Donc, si c'est un enfant, là, ça m'a utilisé un canule nasal pour enfant. Et si c'est un grand monde, m'a utilisé un canule nasal pour un grand monde. Et dans ce cas, ça, c'est un canule nasal pour adulte que nous allons utiliser, qui a grosseur ça. Et premier bagage pour me faire, avant même moi placer le canule nasal là dans la narine patient. Donc, je fais connexion ça là, dans la sortie oxygène. Et puis, je fais test avec les oreilles pour me demander est-ce que j'ai un oxygène qui a sorti là. Et effectivement, j'ai un oxygène qui a sorti. Maintenant, nous allons faire placement et canule nasal là au niveau narine patient. Donc, li fait c'est dans façon ça li fait, m'a ajouté le comme ça. OK, donc m'a ajouté ça et puis me gagne un lock qui permet de mettre le comme ça et là je suis capable de dire que le patient est sous oxygène. Mais pas oublier principe là rester demeuré depuis nous avons patient sous oxygène, nous supposons monitorer saturation malade ça et nous te dit que nous utilisons un saturomètre ou bien oxymètre de pouls qui permet de mesurer saturation malade ça. Donc moi mettez saturomètre là dans douette index malade là par l'autre douette nous mettons dans index malade là, c'est les mêmes qui recommandé. Et bien nous avons remarqué que saturation malade ça li à 99 et puis avec un battement cœur qui est 102. Note, l'aime t'a fait test ça avant, nous avons une saturation qui est à 96, 97. Mais automatiquement, sur oxygène, saturation d'oxygène commence à monter. Et là, il monte jusqu'à 99. Et c'est ça qui fait nous dire très important pour que nous toujours monitorer ou bien surveiller saturation malade là. Parce que limite maximale pour saturation malade d'arriver, c'est 100. Donc, il y a un malade qui arrive à 100% en termes de saturation, et puis par exemple, il y a un retrait qui fait dans l'oxygène. Donc, malade, ça a une possibilité pour que le cerveau soit capable d'éclater. Et ça fait important pour que
automatiquement un patient sous oxygène pour qu'il y a surveillé ou bien monitorer le patient ça qui est sous oxygène. Pour nous connaître qu'il est capable de faire retrait d'oxygène pour le patient ça et suivre tendance. Même le retrait d'oxygène en fin de fait, pour le patient, retrait à fait comme ça, moi retirer pour le patient, moi fermer machine et toujours quitter saturomètre là dans même malade là pour m'a suivre tendance saturation malade ça. Est-ce que saturation son saturation qui a tendance pour le stable ou bien est-ce que saturation malade ça sont li tendance pour la chuter, c'est-à-dire pour la tomber. C'est-à-dire est-ce que malade ça a arrêté avec air ambiant qui c'est 21% ou bien il a toujours besoin d'oxygène. Et c'est ça seulement, c'est le seul moyen pour nous connaître est-ce que le patient a besoin d'oxygène ou non. Et ça fait très important, j'en ai expliqué, dans le niveau clinique, il faut toujours avoir un saturomètre ou bien oxymètre de pour suivant thème que vous voulez utiliser pour que toujours vérifier, contrôler ou bien surveiller saturation malade ça. Maintenant, automatiquement, patient, il faut faire retrait oxygène pour patient avec saturomètre toujours dans la main pour contrôler saturation malade là. Eh bien, équipement ça, concentrateur d'oxygène ça, donc on est capable de mettre le dans le coin. D'autres bagages n'a pas ajouté dans l'utilisation, dans le niveau clinique, en termes de positionnement. Donc, dans aucun cas, dans aucun moment, concentrateur d'oxygène ça pas doit coller dans un mur. Concentrateur d'oxygène ça pas doit coller dans un rideau. Raison, c'est parce que c'est l'air ambiant, c'est l'hydrogène, nitrogène qui dans l'air que le point, qui passe à travers filtre, nous sommes montré là, et le arrivé dans zéro là, qui fait une décantation, qui fait une séparation de nitrogène, hydrogène, et puis pour quitter l'oxygène passer seulement. Donc si vous collez dans un mur, ou bien si vous mettez dans un rideau, eh bien là ça, il pas joindre air pour prendre, pour le faire, pour le transformer pour le bon oxygène. Donc c'est ça que fait nous dire il est important pour que concentrateur d'oxygène dans le moment d'utilisation sur un malade et que concentrateur d'oxygène ça, il a un espace pour coller côté que ou ka virer tout autour de lui. Maintenant une fois nous finissons d'utiliser concentrateur d'oxygène ça, donc dans le moment de repos, il est capable d'aller dans le coin, dans le moment de repos. Et si nous gardons tendance, j'ai un patient, ça, c'est une tendance saturation qui est stable, eh bien, on est capable de débrancher ce patient ça complètement. Là, ça est capable de déshabiller la machine. En attendant, mais étant donné, nous sommes capables de dire que généralement, et toute canule nasale, c'est une seule fois utilisée pour un seul patient. Mais cependant, si c'est pour le même patient, donc on va toujours continuer à utiliser jusqu'à ce que on pas utiliser encore jusqu'à ce que le patient n'a pas besoin pour lui encore. Mais question hygiène, donc n'est pas bon pour que moi sorti de un patient à un autre patient avec même canule nasale là. Cependant, toute exception, en cas d'urgence, si nous n'avons pas de stock disponible, eh bien, ça nous sommes capables de faire un asepsie complet pour canule nasale ça, suivant la maladie que nous avons bien entendu. Si c'est pour une maladie qui peut transmettre, eh bien, nous font asepsie complet dans canule avec pour canule nasale ça et comme ça, nous sommes capables d'utiliser pour l'autre monde qui est malade. Mais ce n'est pas une habitude pour que nous connaissions, pour nous capables d'utiliser une canule nasale pour deux patients qui sont différents. Même si c'est avec maman petite ou bien madame Marie, donc c'est un canule nasale, un patient. Donc nous disons merci à tout le monde qui t'a suivi ces formations sur façon pour capable d'utiliser un concentrateur d'oxygène et qui était là-dedans à deux parties, une partie technique et une partie clinique. Donc nous espérons que ces formations ça est très utile pour tous les utilisateurs, médecins avec infirmières. Donc nous toujours là disponibles et disposés pour nous capables répondre à la question et continuer à aider nous. Merci en pile.